Bienvenue en mai, fais ce qui te plaît. Et ce qui nous plaît, c'est Paris-Saclay Spring. Dans cette émission, nous sommes allés à la rencontre de tous ceux et toutes celles qui ont participé à cet événement. Un événement qui s'est tenu en grande partie ici, à l'École normale supérieure Paris-Saclay. C'était les 20 et 21 mai. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a ouvert cette édition. Parmi les temps forts, un plateau télévisé, le circuit et les villages de l'innovation ou encore Spring 50. Alors les grands groupes comme Danone, Total, Servier, les chercheurs, les investisseurs, les start-upers, tous les acteurs du territoire ont répondu présents. Ils se sont retrouvés pour 2 jours pour parler donc de cet écosystème unique en Europe, celui de Paris-Saclay. Vous allez les entendre, ils nous expliquent pourquoi Paris-Saclay Spring est important, pourquoi c'est devenu un rendez-vous incontournable et bien sûr notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Participer à Paris-Saclay Spring est devenu une évidence même pour les grands groupes. Une table ronde exceptionnelle, Success Makers, a réuni les dirigeants de Total, Danone ou encore Servier. Et parmi les fidèles, il y a aussi EDF. Carmen Munoz-Dormoy est la directrice déléguée R&D d'EDF. Leur centre de recherche est installé sur le plateau. Elle nous explique comment Paris-Saclay Spring permet de développer des partenariats, permet aussi de dénicher les startups innovantes avec une priorité pour le groupe, la décarbonation de l'économie. Pour EDF, c'est une évidence d'être présent ici aujourd'hui à Paris-Saclay Spring parce que nous sommes un acteur très important sur les plateaux. Notre recherche et développement est implantée sur place. Nous avons 1000 chercheurs qui travaillent à côté et nous sommes extrêmement connectés avec les acteurs du plateau, que ce soit d'autres acteurs industriels avec lesquels on a des partenariats, que ce soit les établissements d'enseignement chez qui nous recrutons beaucoup, que ce soit des thésards ou des stagiaires, mais aussi avec des startups avec lesquelles nous collaborons de façon très assidue. Au niveau de notre présence sur les plateaux, nous attendons encore de renforcer les liens avec tous les acteurs présents. Que ce soit les écoles avec les développements des laboratoires communs, des recherches pointues ensemble, ou que ce soit avec tout l'écosystème des startups qui sont présentes. Clairement, si on est sur les plateaux et Paris-Saclay, c'est pour profiter d'une recherche d'excellence et de la mutualisation que nous pouvons avoir avec entreprises et puis établissements d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, notre intervention, c'était autour de la décarbonation de l'économie. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On en a fait même la raison d'être du groupe EDF et notre recherche et développement travaille pour atteindre la neutralité carbone en 2050 avec toutes les évolutions technologiques et sur nos 2 piliers qui sont les énergies renouvelables et puis la production nucléaire. Nous avons énormément de laboratoires à proximité des Paris-Saclay et c'était un sujet important pour nous à porter à connaissance de nos partenaires. Les startups, justement, 50 d'entre elles ont pu se faire connaître. C'est l'objectif de Spring 50, d'Alcali à Néolithique, en passant par Share My Space. Autant de startups en devenir, autant de projets développés dans des domaines très variés, l'espace, le développement durable ou encore la santé. Coup de projecteur sur 5 startups. Elles font partie de cette promotion 2021. Leurs jeunes fondateurs nous dévoilent leurs projets. Et vous verrez, pour eux, Spring 50 est vraiment une opportunité à ne pas rater. Bonjour, je suis Romain Luquen, directeur général et cofondateur de Share My Space. Share My Space est une société française du New Space basée à Paris et spécialisée dans la sécurité et la durabilité des opérations spatiales. Avec mon associé Damien, le président de la société, nous avons monté une équipe d'une dizaine de personnes avec des profils variés pour constituer un catalogue d'objets parmi les plus complets au monde. Aujourd'hui, nous opérons 2 télescopes en Normandie et en Provence
pour réaliser des observations de divers objets spatiaux et nous avons mis en production un service d'évitement des collisions en orbite pour les satellites. Je suis très attaché au territoire du plateau de Saclay, de par mes études à l'école polytechnique et de par ma thèse et mes travaux de recherche menés au laboratoire de physique des plasmas. Spring va être l'événement idéal pour reconnecter avec l'écosystème de Saclay après cette période de Covid et de créer de nouveaux liens. Bonjour, je m'appelle Laurent Legard, je suis cofondateur de la société Alcali, une start-up issue d'un projet de collaboration entre le CEA et Renault qui visait à repenser les architectures électriques et électroniques des véhicules de demain. Aujourd'hui, un véhicule est constitué d'environ 100 calculateurs, chacun répartis dans la voiture et qui s'occupent de chaque fonctionnalité électronique de la voiture. Dans le futur, on vise à centraliser l'ensemble de ces technologies autour du logiciel et développer des véhicules autour du logiciel. Alcali permet dans ce contexte de fournir des solutions logicielles permettant d'intégrer l'ensemble de ces briques hétérogènes issues de plusieurs fournisseurs sur un calculateur centralisé de manière sûre et rapide. Nous sommes issus de technologies développées entièrement sur le plateau de Paris-Saclay. À l'origine du projet entre Renault à Guyancourt et le CEA List à Palaiseau. Et aujourd'hui, Alcali est implanté à Orsay, chez Incube Alliance, et nous bénéficions ainsi de l'ensemble des possibilités ouvertes sur le plateau de Paris-Saclay. Nous sommes très heureux de participer à Paris-Saclay Spring. Pour nous, l'intérêt principal est de s'ouvrir au monde de l'établissement de Paris-Saclay, d'avoir des échanges avec à la fois les académiques, la partie scolaire et surtout les grandes entreprises implantées sur le plateau de Paris-Saclay, de bénéficier d'échanges technologiques et aussi d'échanges sur le savoir-faire, sur les bonnes manières de travailler, de collaborer ensemble pour proposer des produits à plus forte valeur ajoutée. Seedintech développe des procédés de biostimulation de la germination des semences agricoles à destination des producteurs de semences et des maisons semencières. C'est une tout jeune compagnie, on est en phase de création et normalement la création devrait intervenir d'ici juin, on espère si tout va bien. On est en train de faire une première levée de fonds qui va nous permettre de démarrer notre activité, alors continuer notre développement technique et aussi démarrer une activité commerciale avec des premières prestations de services. Seedintech en fait est né dans les laboratoires de l'INRAE de Versailles. Donc on est des purs produits du territoire de Paris-Saclay. L'histoire elle a commencé en 2016. On a commencé avec un premier projet, IDEX Paris-Saclay. Et ensuite on a fait un projet de maturation avec la SAT Paris-Saclay, donc en 2018. Et l'aventure se poursuit sur le territoire de Paris-Saclay, parce qu'on vise une installation sur le territoire versaillais dans les prochaines semaines qui arrivent. Le fait d'être sélectionné pour le Spring 50 de Paris-Saclay, c'est une belle reconnaissance pour le projet et aussi pour une belle reconnaissance pour tous les acteurs qui nous accompagnent. Je pense notamment à la SAT Paris-Saclay, mais aussi à l'Institut Jean-Pierre Bourgin, dont est issue la technologie qu'on va exploiter. Je suis Laure Pichereau, CEO de la start-up Cview. Je suis optométriste, donc spécialiste de la vision. J'ai créé Cview en 2016 avec mon cofondateur, également optométriste et spécialiste de la vision. Et notre objectif, ça a été de développer une solution qui permette de rendre accessible l'examen de vue à tous. L'objectif de Cview, ça a été donc de modéliser au travers d'une intelligence artificielle cet examen de vue, cet acte complexe, pour permettre à une personne même inexpérimentée, en utilisant notre solution de façon très simple, intuitive, pas à pas, d'obtenir la meilleure prescription lunettes dans le temps le plus court, c'est-à-dire à peu près 7 minutes. Cette solution est destinée aux professionnels de santé, que ce soit les opticiens, optométristes, sur le marché français et international, ainsi que les ophtalmologistes qui ont besoin de déléguer de plus en plus cette tâche afin de gagner du temps et de permettre d'optimiser leur parcours patient. Nous sommes très fiers et très honorés
d'être sélectionné pour le Paris-Saclay Spring. C'est une très belle vitrine et puis c'est en plus pour nous une très belle occasion. Ça tombe pile poil avec notre agenda. On est en pleine levée de fonds et ça va être l'occasion de rencontrer des investisseurs dans le cadre de cet événement. Bonjour, je m'appelle Nicolas Cruot, je suis président de la start-up Néolith. Chez Néolith, on fait des granulats. Donc c'est des granulats qui ont les propriétés mécaniques et environnementales de granulats naturels, sauf qu'ils ont un impact environnemental très fort. Ils vont réduire de 5% l'impact carbone mondial. Leur secret, c'est que ce n'est pas des granulats issus de carrières, mais c'est des granulats qui ont été transformés à partir de déchets ménagers non recyclables, donc la poubelle noire de chacun de chez vous. Aujourd'hui, j'ai pitché au concours de pitch du Spring 50, donc qui regroupe les 50 startups les plus prometteuses de Paris-Saclay. C'est un pitch qui a une assez grande importance pour moi parce que c'est un pitch qui est diffusé à de nombreux acteurs de l'écosystème Paris-Saclay, en particulier également à des investisseurs. J'ai déjà reçu un mail d'un investisseur, donc a priori ça a plutôt bien marché. Et l'intérêt du Spring, c'est de créer un écosystème entre les différentes startups, récentes ou plus vieilles, et pour lier à rentrer vraiment dans l'écosystème de Paris-Saclay, avec les industriels, les investisseurs et tout ce cadre que Paris-Saclay offre pour l'innovation. Se faire repérer, c'est bien, mais trouver des investisseurs, c'est encore mieux. Et ça tombe bien, ils sont de plus en plus nombreux à participer à Paris-Saclay Spring. Certains sont même fidèles au rendez-vous, comme Carista. Cette société capital risque a développé un lien particulier, un lien privilégié avec le cluster Paris-Saclay. Nous avons rencontré sa directrice générale, Catherine Boule. Elle revient sur les secteurs prometteurs, comme la santé digitale. Un fonds de 50 millions d'euros lui est même maintenant dévolu. Carista, c'est une société de gestion de capital risque qui a été créée il y a 20 ans maintenant. J'en suis la directrice générale et je m'occupe plus particulièrement dans cette société de la practice santé. On investit depuis 20 ans dans des sociétés innovantes, assez jeunes, early stage, donc amorçage, série A, dans tous les domaines de l'innovation. Plus récemment, on a investi dans une société qui est basée dans le 78, donc sur le plateau, qui s'appelle MyPL, My Personal Life Scope, qui se dédie à développer une plateforme digitale pour récupérer les données des patients malades de cancer et faciliter l'accès aux médecins lors des réunions de concertation pluridisciplinaire à ces données patients de manière intelligente. Historiquement, Carista était l'investisseur régional donc de la région Île-de-France. On s'appelait encore il y a à peine un an Cap Decisive Management. Et donc on a des liens très particuliers avec le territoire francilien et en particulier avec le plateau de Saclay. Donc on est très content de participer tous les ans à Paris-Saclay Spring et d'y trouver un certain nombre de projets. L'avantage de cet endroit, c'est que c'est des différents types de secteurs d'activité, à la fois la santé, la biotech, mais aussi les sciences de l'ingénieur, le digital et la deep tech. Donc nous, on est des investisseurs qui investissons dans tous ces secteurs-là. Donc c'est un pourvoyeur de dossiers et de projets très intéressant pour nous. Notre agenda à présent, vive le déconfinement, vous allez pouvoir profiter à fond de tous les événements qui vous sont proposés. L'Université Paris-Saclay vous ouvre les portes du 2 au 4 juin pour son Forum Apprentissage 2021. C'est la première édition et l'objectif, recruter vos apprentis dans la meilleure université de France. Vous le savez, votre avis est essentiel pour l'EPA Paris-Saclay. La concertation sur la ZAC Gare de Guyancourt, Saint-Quentin, quartier des Savoirs est lancée. Alors, il y avait déjà les balades urbaines qui étaient proposées. Maintenant, il y a des ateliers thématiques pour échanger sur tous les sujets. 3 ateliers au programme. Le premier, c'est le 5 juin de 10h à midi en présentiel. Le thème, habiter le quartier des Savoirs. Le 12 juin, c'est toujours de 10h à midi en présentiel. Le parc du quartier des Savoirs et le devenir de la halle piano. Et enfin, le 19 juin, toujours de 10h à midi en présentiel, être usager de la gare du Grand Paris.
Autre rendez-vous pour les sportifs, ne ratez pas le Tour Paris-Saclay 2021. VTTistes, vous êtes attendus nombreux pour cette nouvelle édition qui se déroule le dimanche 6 juin au départ de l'université Paris-Saclay à Bure-sur-Yvette. Autre grand rendez-vous festif, mais moins sportif, la fête de la création et des métiers d'art. Retrouvez plus de 80 artisans créateurs au domaine de Saint-Jean-de-Borgard. Donc c'est du 11 au 13 juin. Ils vous invitent à venir profiter des belles journées ensoleillées, mais surtout à découvrir leurs talents et leur savoir-faire. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de très belles journées ensoleillées, un bon déconfinement. Prenez soin de vous et restez prudents. On se retrouve très vite. Et d'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr.